Faut pas que ça se voit trop, quoi. Voilà. C'est elle qui dirige tout. Toujours. Ça a toujours été comme ça? Oui. Sûrement, oui. Oui. Tous les hommes sensés le savent et font semblant de ne pas trop le dire. Mais bien sûr, rien. Bien sûr. Les femmes ont désormais le droit de signer la feuille d'impôt de leur mari. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? C'est mon mari qui s'occupe de la paperasse, moi je ne connais rien du tout. Moi je trouve que c'est très bien. C'est une bonne mesure? Oui. C'est une mesure importante pour l'égalisation des droits de la femme? Non, je ne pense pas tellement. La prochaine feuille d'impôt, vous pensez la signer alors? Bah écoutez, vous savez, on ne brusque pas un homme. C'est tout ce que je... Mais qu'est-ce qui fait sourire les hommes, et même les femmes parfois, lorsqu'on évoque l'année internationale de la femme? Parce que toute la presse, les radios, les télévisions s'en sont emparés comme d'un nouveau gadget, mis sur le marché pour un an peut-être. Le gadget Journée de la femme, développement durable. Bonjour à toutes en ce 8 mars 1984, journée internationale de la femme. Bonjour à tous, Torman et cependant. Oh là là, ils sont vraiment des préchis. Voilà. Ah, mais écoutez, vous auriez pu les arroser un petit cadeau pour la journée de la femme. Ah, bah ça, c'est très gentil. Tout ce que j'ai trouvé dans mon bureau. Ah, bah mais c'est l'intention qui compte. Voilà. Toujours, hein? Il vaut mieux que l'attention compte plutôt que l'honneur. Parce que Tout à fait. Bon, bah on va ça fait un travailler. moment qu'il y est. Mais je croyais que vous ne deviez pas parler. Ah ben j'ai rien dit. Chaque année, le 8 mars, rien. Potiche. Nous sommes en mesure, je crois, de vous faire parvenir quelques images de l'arrivée à l'Élysée des 450 femmes qui sont reçues en ce moment même par François Mitterrand. Isabelle Bechler. Toutes ces femmes sont à l'honneur, mais du côté des mouvements féministes, on a crié au gadget, on a parlé de médailles en chocolat, car François Mitterrand a décidé d'attribuer la Légion d'honneur à une vingtaine de ces femmes. Une journée importante sur le plan du symbole, mais peu originale dans la forme. Dans quelques minutes, le discours de François Mitterrand fera le point sur sa philosophie de la société et de la place que la femme doit y tenir. J'ai vu un homme. Il y a un homme parmi les 450 femmes. Qu'est-ce qu'il fait là? Bonsoir à toutes et à tous. On cherchait un bon prétexte pour prendre le pouvoir. Et bien voilà, nous sommes là. C'est le 8 mars, c'est le 100e anniversaire de la Journée de la femme. Et Michel Denisot a accepté de me céder son fauteuil pour un soir. C'est le Girl Power au Grand Journal. Un public 100% féminin. Une équipe 100% féminine. Et un grand journal pour tout le monde. Mais année internationale de la femme ou pas, les choses sont maintenant en route de manière irréversible. Et en France, chez nous, dès juillet 1974, l'action en faveur des femmes a pris un visage, celui de Françoise Giroud. Madame Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine et qui jusqu'alors dirigeait le journal L'Express. Elle a bien entendu été très photographiée et interviewée. Exceptionnellement, en tant que secrétaire d'État, Madame Françoise Giroud participait au Conseil afin d'être présentée à tous les ministres. Madame le ministre, bonsoir. Il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que les misogynes, au début de l'année de la femme, on n'en trouvait pratiquement pas. Enfin, ils se terraient comme des lapins. Et puis, on en rencontre beaucoup. Je pensais avoir des difficultés pour trouver des misogynes, et pas du tout. Il y en a beaucoup. Non, Comment vous ne trouverez expliquez-vous ça? jamais des difficultés pour dénicher au début des de l'année, misogynes. si. Ah non, Vous avez un peu honte. Vous ne trouvez pas au début de l'année, non? Ah non, au contraire. J'ai eu entre les mains une photo édifiante de vos collaborateurs. Vous êtes entouré de 18 hommes et il y a une seule femme. Alors c'est une proportion qui vous paraît juste? Non. Parce que c'était pas prévu du tout qu'il y ait une femme. Je me demande encore qui c'est. Agnès Vincent. On a beau fermer les portes, on a beau essayer de travailler sérieusement, il y a toujours un accident. Ici, alors vraiment, nous ne sommes pas misogynes. Je vais vous administrer la preuve. Je vais vous administrer la preuve, c'est que il y a 4 caméras là autour de vous. Ces 4 caméras sont tenues par 4 cadreuses. Agnès Delarive, réalisatrice ou réalisateur femme en direct, je ne sais comment on dit. Est-ce que c'est plutôt un métier d'homme? Comment se fait-il que vous soyez parvenu à... Je ne pense pas qu'il y ait particulièrement des métiers d'hommes ou des métiers de femmes. Il y a des métiers qu'on apprend à faire et qu'on soit un homme ou une femme, on essaye de le faire bien. Notre métier est vraiment un métier d'homme. Vous savez pas travailler avec une femme? Écoutez, j'ai toujours peur, nous prenons de tels risques pour faire nos sujets que j'aurais toujours peur qu'il arrive un accident aux femmes. Au terme de cette année de la femme, est-ce que vous avez l'impression que vos collaboratrices sont plutôt plus contestataires, que vos candidates sont plutôt plus nombreuses ou que votre femme est plutôt moins docile? Moi, je trouve que ça n'a strictement rien changé. Je suis très franc, je ne sais pas très bien à quoi ça a servi l'année de la femme. Bien. Vous l'avez pas senti passer? Non, pas du tout, absolument pas. Je remarque quand même un phénomène qu'aucun de ces messieurs n'a l'air d'avoir remarqué, c'est que cette année, les femmes ont fait une irruption en force à la radio, où elles sont excellentes, et même à la télévision, puisque si je ne me trompe sur la 2e chaîne, une femme ravissante et très agréable à entendre, qui s'appelle Hélène Vida, présente un journal à 6h30.
Eh bien, ça n'était jamais arrivé l'année dernière. C'est vrai, mais Hélène Vida ne démarrait qu'après l'énoncé des titres donnés par un homme. Majorité, apaisement ou rappel à l'ordre, la volonté du président, le point de vue de Guy Thomas. Bonsoir. Apparemment, la rébellion de l'UDR est matée. En 81, une reine arriva au pouvoir. Égypte, affrontement entre intégristes et forces de l'ordre. Madame, monsieur, bonsoir. C'est encore l'Égypte qui fait ce soir la une de ce journal. TF1 tenta une riposte en bombardant une inconnue, Marie-France Cubada, laquelle ne démontra pas ce qu'elle faisait là. Les discussions devraient se poursuivre tard dans la nuit et déboucher sur le vote des parlementaires. Depuis, incontestablement, les JT se sont féminisés. Le coût des dégâts, les assureurs avancent un premier chiffre de plusieurs centaines de millions d'euros. Les violents orages ont touché l'Aquitaine, notamment la côte basque, au cœur de la tourmente. Le dossier de ce soir 3 sera consacré à la liquidation de Moulinex. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Très bonne soirée sur Canal, à demain, 18h45 pour un nouveau JT. Ciao. Les chaînes info ont marié les hommes. Bonne idée les couples, ça fait des places pour les femmes. Matin jusqu'à 9h, bonjour Amandine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Combien de temps allons-nous encore travailler ensemble ma chère? A priori un certain temps, Oui, enfin, possible. ensemble je ne sais pas, mais en tout cas on travaillera, c'est sûr. Certains partenaires. On a vu des présentatrices se mettre en congé du JT pour rapprochement avec des ministres. Ce soir, l'affaire pourrait tourner au scandale. La Toire dans les Deux-Sèvres, un hôpital fermé depuis 5 ans. Si un présentateur tombait en amour pour une femme politique, en ferait-il de même? On ne sait pas, pas de cas avéré. Mais c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Ces derniers temps, TF1 a marié ses blondes. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette soirée électorale, pour ce second tour des élections régionales que nous allons vous présenter ce soir. Bonsoir Claire. Bonsoir à tous. Ah, très sympa. Bonsoir, nous sommes... M6 a lancé La Femme debout. Les titres de votre journal. Claire a montré ses genoux. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du samedi 13h. Et comme on ne parlait que de ça, une femme du JT de Canal s'est dessapée pour la photo. C'est le problème, quand une femme passe à la télé, fusent les remarques de forme. Bonsoir. Que n'a-t-on entendu sur Anne Sinclair et ses pulls mohair? Il a touché à l'or. Bonsoir, son regard est célèbre, ses combats le sont aussi. Bonsoir. Bon, faut dire. Et Sagittaire, ascendant Verseau, singe dans l'astrologie chinoise et oiseau de proie dans le bébé de show. Mais il a surtout été le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Il sera peut-être demain le Premier ministre de François Mitterrand, Jacques Chirac. Bonsoir. À quoi reconnaît-on les femmes de tête? À leurs jambes, bien sûr. Les femmes se sont laissées pousser des jambes, désormais sur le terrain. Notre consoeur Françoise Joly est la seule journaliste d'une télévision française actuellement en Irak. C'est ici, dans la banlieue ouest de Bagdad, à Abu Ghraib, que nous ont emmené ce matin les autorités irakiennes pour constater la destruction de cette usine. Une usine, nous ont-ils dit, qui produisait du lait en poudre et qui aurait été bombardée. Attention, Françoise, un missile. Et au moment où je vous parle, un missile passe au-dessus de nos têtes. Et les batteries antiaériennes irakiennes ripostent. On a montré qu'on était capable de faire notre travail au même titre qu'un homme. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que si en même temps il y a autant d'articles dans la presse sur les femmes grands reporters, mais cela montre qu'il y a encore une différence. Nous sommes chez Madame, le grand reporter. Maman pour les intimes, en l'occurrence son mari bien sûr, mais surtout Élodie et Julien, 9 et 12 ans. Journaliste à FR3, mariée, mère de famille, elle rentre du golf comme d'autres journalistes femmes. Aujourd'hui, 1 sur 3 dans la profession. C'est vrai que j'ai été un petit peu la risée au début. Ah oui, absolument. On ne savait pas. Non, c'est-à-dire que quand je me suis présentée, par exemple, je suis allée sur ATF1 et quand je suis arrivée, tous les types qui étaient là, tous les reporters masculins d'images, enfin hommes, m'ont vu arriver en disant bah, qu'est-ce que c'est. J'étais vraiment une curiosité. Ce sont bien entendu des informations que nous ne pouvons pas vérifier puisque aucun journaliste occidental ne se trouve sur le front irakien.
En effet, quand je suis entrée au journal, il n'y avait pas de femmes en politique étrangère et je crois qu'on aurait imaginé difficilement une femme sur un conflit. Et puis petit à petit, elles sont arrivées, puis petit à petit, les hommes ne se sont pas vraiment retirés du terrain, mais ils ont choisi des postes de responsabilité, etc. Ils nous ont laissé au fond un peu la place un peu libre. Voilà. Et celles qui avaient envie d'y aller peuvent y aller. Où est-ce que vous habitiez là? Doma. Grands reporters, femmes, en zone de guerre, risquant leur peau et parfois portant le voile. À la fin de la prière, nous décidons de suivre une poignée de ces jeunes miliciens, malgré leur refus très catégorique. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous suit? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Pour nous, seul un mari a le droit de voir sa femme ainsi. Dis à cette femme qu'il est interdit de sortir comme ça. Elle doit cacher son corps et son visage. Sous la loi des talibans, aucun compromis n'est possible et l'on peut se demander si ceux dont on dit qu'ils les ont soutenus et financés, voire entraînés et armés, le Pakistan mais aussi les États-Unis, n'ont pas un peu trop joué avec le feu. Et l'on a même découvert des guerrières en studio. Anne la Terreur, Mère Fouettard, Lionne Courageuse, Furie, Sacré bout de femme, Valkyrie ou Tornade Blanche, ainsi la presse voit-elle Anne Gaillard. Est-elle tout cela, un peu de cela ou autre chose? C'est un peu pour cela et pour le savoir qu'elle est en question ce soir. Je crois que l'émission que je fais dérange. La première des raisons pour lesquelles cette émission dérange, c'est qu'elle est faite par une femme et que, en général, on s'attend à ce qu'une femme ce soit un peu un pot de fleurs, aimable, poli, souriant. Anne, vous êtes Vous êtes le maillon faible, au revoir. Anne Gaillard, vos interviews ne sont pas des interviews, ce sont des interrogatoires. Anne Gaillard, vous faites du terrorisme technique. Ces gays-là, avec des cheveux, sans Rolex. Vous êtes l'Hitler de France Inter. Alors, alors écoutez, c'est un choix. C'est un choix. Je n'ai jamais coupé le micro, Madame Courbe. C'est de la diffamation ce que vous venez de faire. Je n'ai jamais coupé un micro. Après ça, pas besoin d'un dessin. La femme s'est animée. Libérée des grossesses qui s'attrapaient comme des rhumes, elle a laissé parler son corps et s'est mise en mouvement. Voilà, une seconde, le temps de reprendre un petit peu mon souffle et de vous dire ce que vous avez d'ailleurs peut-être déjà deviné, c'est-à-dire que l'émission sera consacrée aujourd'hui au jogging. Alors, on ouvre le dictionnaire franco-britannique à la page 265 et on découvre que le mot jogging vient du verbe to jog, qui signifie courir, pas trop rapidement, trottiner en quelque sorte. Bravo Bernard, t'as bien suivi, je suis avec nous. Allez Bernard, c'est le jogging. Mouiller le maillot avec Véro et Davina. Le t-shirt rouge, c'est tapis et ses piles neuves. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Symptôme des corps libérés, la météo. On est parti d'un climat un peu froid. On est tellement pressé de vous donner de bonnes nouvelles. C'est vraiment l'été, il fait chaud, il fait très chaud. Tant et si bien que nous allons arriver à une situation caniculaire. Eh bien, bonjour Roger, je suis absolument ravie de pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. C'est encore frisquet. Le soleil recommence à pointer le bout du nez. Je vous l'avais dit, hein? Ça débrouille bien, hein? Pour arriver à du quasi caniculaire. En principe, ça se découvre. Alors, c'est de pire en pire, donc. Ah, ça y est, je suis gênée. Bon, on va regarder la photo. Non, non, vous regardez moi, non. Regardez la photo. Quoi? Ça tous les soirs comme ça Non, mais au moins la météo chez nous, ça vaut la peine. Ah oui, ça vaut le coup. Hein. Nous avons subtilisé dans le bureau de notre directeur, M. Jean-Louis Guillot, enfin plutôt nous, Stéphane Collaro a subtilisé le dernier cri en matière de journalisme féminin. C'est formidable. C'est formidable, vous l'allez voir. C'est formidable. C'est exclusif. Voici comment dès demain le journal vous sera présenté par une nouvelle journaliste. Sur TF1. Sur TF1, bien sûr, exclusivité TF1. On va parler. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Les années 80 ont produit une grande période par ici la Playmate. 25e congrès. Pour divertir, prière de faire péter les femmes à poil.